Alors j'ai eu le plaisir de recevoir au micro de Radio Citron Romain Baudéan qui nous a présenté aujourd'hui à la Cité des Sciences de la Villette son film Au dos de nos images. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi parle ce film? C'est un film sur l'importance de la parole, comme à la fois de l'acte créateur, l'écriture et la parole comme acte de libération. Et c'est un film sur la transmission aussi, entre différentes générations, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, et comment est-ce qu'à un moment donné dans une histoire, une souffrance ou une trajectoire de vie va avoir des répercussions sous-jacentes ou va se transmettre en fait, d'une certaine manière. Et sur comment est-ce que nous, être vivants et héritiers du passé, comment vivre avec ces fantômes, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, comment faire pour cohabiter en paix avec nos fantômes, c'est un peu ça, quoi. Tout à fait. Et sans dévoiler bien sûr tout le contenu du film, ce film vous l'avez construit à partir de cahiers, de textes en fait, écrits par votre grand-mère. Et à partir de là, vous avez fait presque un travail d'enquête au sein de votre famille, et à partir aussi d'images d'archives, pour raconter l'histoire de cette grand-mère, qui est le personnage central du film. Ouais, en fait, quand j'avais 14 ans, j'ai hérité de tous les films de famille en 8 mm, parce que j'étais le petit-fils qui s'intéressait au cinéma. Et en fait, 15 ans après, ma tante m'a dit, m'a transmis un texte dont j'avais vaguement entendu parler, mais auquel j'avais pas eu accès, et qui faisait une 40aine de pages tapées à la machine, et qui était par chapitre, un peu par thématique. Et en fait, c'était un texte de ma grand-mère qu'elle a écrit dans les dernières années de sa vie, qui lui a permis un peu de se maintenir à la surface, de ne pas sombrer dans la folie, qui l'a aidé à vivre, et qui en même temps est un témoignage bouleversant sur ce que c'est que d'être maniaco-dépressif, ce que c'est que d'être malheureux dans son couple, tous les sentiments de solitude. Donc c'était en héritant quelque part de toute cette matière, c'était une manière pour moi d'aller à la rencontre de cette grand-mère que j'avais pas vraiment connue, ou à qui je n'avais pas accès de son vivant, parce qu'elle était en souffrance et malade. Et donc voilà, c'était a posteriori, 15 ans après son suicide, aller à sa rencontre, l'humaniser et essayer d'organiser ce chaos apparent de sa vie tragique pour en faire un objet artistique, et en essayant de donner du sens, ou en ordonnant en tout cas cette matière chaotique par le prisme du cinéma. Alors justement, je veux dire que j'ai évidemment visionné ce film un certain nombre de fois avant la diffusion aujourd'hui, la projection. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, c'est le fait que, j'ai envie de dire que c'est pas uniquement vous, si je puis dire, qui avez permis de redonner vie à cette grand-mère en mettant en lumière son parcours, etc. Et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en fait, vous vous êtes emparé de cette écriture qu'elle a faite, et en même temps, tout ce travail de lien que vous avez fait avec les différents membres de la famille. J'ai le sentiment, enfin moi, l'image qui me vient, c'est que votre grand-mère, par l'écriture, elle a fait courir un fil, et vous vous êtes saisi de ce fil, et vous avez rassemblé tous les patchwork, en quelque sorte, de la famille, tout en maintenant cette grand-mère au centre de ce film. Mais c'est tout le monde qui intervient et qui contribue aussi à cette reconstruction, je dirais. Ouais, c'est ce qu'on appelle un film de famille dans le jargon du documentaire, mais c'est vrai que c'est vraiment un film de famille dans le sens où les images 8 mm sont tournées par mon grand-père, qui est décédé quand j'avais 1 an et demi, donc que j'ai pas connu. Et qui m'a transmis, je pense, quelque part son désir, en tout cas sa passion pour le cinéma. Et la parole de ma grand-mère avec ce texte qu'elle nous a laissé, qui, elle, était un travail thérapeutique, mais je pense que c'était aussi, au fond d'elle, si elle l'a tapé à la machine, c'est qu'elle avait l'intention de laisser une trace de sa vie sur Terre, donc de transmettre quelque chose aussi. Et donc tous ces enfants, ses proches, tous ces regards se croisent et essaient de raconter, d'éclairer comme une sculpture en 3 dimensions. On essaie avec de la terre de reconstituer cette femme dans toute sa complexité, quoi.
Ouais, et donc il y a mon fils qui est dedans, ma femme qui est hors champ, mais qui est quand même présente. C'est vraiment dans ce sens-là que c'est un film de famille où il est fait avec... voilà, on tourne tous autour de ce personnage de Badé. Et quelque part, comme dit à un moment ma tante dans le film, c'est sûr qu'on peut voir tout l'aspect tragique, qui nous a laissé des souffrances, des événements tragiques, mais elle nous a aussi laissé de la beauté. Et de l'espoir à travers la création. Complètement. Et j'ai envie aussi d'ajouter une chose, c'est que vous évoquez à la fin, tout à fait en conclusion du film, que ce film, vous ne l'avez pas fait pour votre grand-mère, vous ne l'avez pas fait pour tel ou tel membre de la famille, vous ne l'avez pas fait pour vous, vous l'avez fait. Et en fait, je crois que c'est... Enfin, je sais pas, ça donne une force aussi absolument extraordinaire à ce travail. Ouais, c'était vraiment cette idée de la nécessité. Parce que souvent quand je suis spectateur d'un film, la première question que je me pose quand je vois le film, c'est en quoi cette œuvre est nécessaire pour son auteur et puis pour moi en tant que spectateur. Et c'était tout le travail avec cette histoire intime, très personnelle sur ma grand-mère, comment arriver à s'adresser à n'importe qui, en fait, à n'importe quel être humain, et de rendre cette histoire donc intime, universelle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'écriture, quoi. C'est comme la plupart des dramaturges, c'est toujours des histoires de famille, et on s'identifie tous à ces histoires, parce qu'on a tous des familles, et des rapports de force, des souffrances, des places qui évoluent au fil des années, quand on devient père, quand on devient grand-père, quand on devient frère. Et donc voilà, c'était arriver avec cette histoire singulière à s'adresser à chacun, quoi. Grâce à ce film, je trouve que c'est un très beau cadeau. Je trouve que vous avez fait à votre famille, même si au départ, c'était pas l'intention première, c'était faire un film. Et c'est aussi un très beau cadeau que vous nous faites à tous ceux qui ont la chance de voir ce film. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup qui le verront. Ça fait du bien de se dire qu'il y a moyen par la parole, par la création, d'apaiser, moins de réparer d'une certaine façon. Ouais, merci beaucoup. C'est cette idée. Il y avait cette nécessité. Moi, j'étais en souffrance. Je savais pas le formuler, mettre des mots dessus. Je peux pas dire que j'étais en souffrance parce que ma grand-mère s'est suicidée quand j'avais 14 ans, qu'elle a fait des tentatives chez nous. C'est pas aussi simple que ça. Chacun a une histoire complexe et qu'on a du mal à exprimer. D'ailleurs, c'est ça qui m'a touché dans son texte, c'est que c'est sa démarche d'essayer de mettre des mots sur ses souffrances. Alors voilà, est-ce que ces mots sont justes ou pas? Mais il y avait cette nécessité donc de créer ce film pour être en paix avec le passé, quoi, pour avancer. Et puis, comme vous dites, c'était un cadeau à ma famille, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été vécu comme un cadeau quand je l'ai fait. Ça a été très compliqué, avec mes frères, avec mes oncles, c'était très compliqué d'arriver à leur dire, à ce qu'ils comprennent que non, la parole libérée, c'est quelque chose de nécessaire et d'apaisant, et voilà. Donc, je comprends complètement, d'autant que c'est sûrement très difficile de libérer la parole au sein d'une famille, à plus forte raison devant une caméra. Ouais, c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là en fait qui était problématique. C'était à la fois on va fouiller et mettre au grand jour, révéler l'intimité d'une famille. Donc c'est très douloureux pour les gens qui l'ont vécu. Ça peut être très gênant pour les spectateurs qui voient ça à l'extérieur pour pas être voyeurs. Et donc c'était tout le travail d'écriture et de cinéma en fait, de trouver la bonne distance, de trouver le bon point de vue pour essayer de raconter cette histoire en respectant la volonté de certains de ne pas participer, la volonté des autres de s'exprimer, et surtout le travail de filmer. Ces entretiens ont duré, parfois avec ma tante, j'ai passé 5 heures ou 4h30 à la filmer en gros plan sans m'arrêter, son visage, pour justement aller essayer d'épuiser la matière, épuiser sa parole, pour atteindre une forme de vérité. Et ça, c'était un vrai travail c'est pas passionnant en tout cas à faire en tant que caméraman. Cette idée que la caméra permet de révéler des choses, permet de saisir dans les visages, même dans les non-dits, ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Et
voilà, tout ce rapport entre l'image et le son, entre ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est exprimé, qui n'est pas montré, qui est caché. C'était tout ce travail cinématographique qui m'intéressait et qui, je pense, touche le spectateur. Votre famille et tous ceux qui ont participé à ce film vous ont fait confiance et ils ont vraiment bien fait de vous faire confiance parce que vous avez vraiment su en faire une œuvre, faire de cette histoire une œuvre. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a vraiment peur dans notre société de l'image, des caméras, parce que c'est toujours vu comme des caméras de surveillance, des caméras qui vont révéler des choses qu'il ne faudrait pas dire. Et c'est vrai que j'ai fait 2 autres documentaires avant, que je leur avais montré, que j'avais déjà fait un film sur ma famille, et donc j'ai essayé de gagner leur confiance comme ça, en leur disant voilà, j'ai déjà fait ça, vous savez que mon intention c'est pas de faire souffrir tout le monde ou de faire un film. Et donc c'est ce travail des films précédents qui m'a permis de gagner cette confiance qui a priori est difficile à obtenir et qui au fur et à mesure va m'aider pour mes prochains films, j'espère. Donc ouais, ça touche beaucoup ce réseau-là de la psychiatrie parce que ça permet d'aborder justement cette question avec un axe artistique et intime, quoi. Je vous remercie 1000 fois pour merci à vous. Votre témoignage et puis pour votre œuvre aussi. Merci beaucoup. Merci.